Comment guérir un mal de gorge, un rhume, un état grippal? Aujourd'hui, on va parler des remèdes naturels contre ces infections qui touchent la sphère ORL. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo si ce sujet t'intéresse. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire et des addictions alimentaires grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie pas dès maintenant de me laisser un petit pouce bleu vers le haut. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, tu trouveras dans la description de la vidéo un guide, un recueil de 20 recettes de sauces qui sont sans huile et sans produits nocifs pour accompagner les salades et les plats de légumes. Dans la description de la vidéo également, tu peux retrouver un code de réduction à appliquer sur les produits de la marque commercialisée par la marque Warmcock qui vend notamment les extracteurs de jus Qvix. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ces infections de type ORL? C'est un sujet vraiment de saison parce que eh bien, on est au début du printemps et c'est toujours à ce moment-là, mars-avril, qu'on est, il y a aussi bien sûr toutes les infections hivernales, mais ce changement de saison là, quand on arrive au printemps, c'est l'éclosion des rhumes, le nez qui coule, la toux sèche, parfois ça se mêle avec des allergies pour les personnes qui y sont sujettes. Moi-même j'ai eu un bon début de toux et de gorge enflammée la semaine dernière et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On a le réflexe d'aller souvent chez le médecin qui va prescrire le sirop comme ceci, parfois des antibiotiques alors que ce n'est pas approprié pour les affections qui sont virales, des sprays pour le nez, etc. Bien sûr, là les conseils que je donne ne sont pas les conseils d'un professionnel de santé et si on a quelque chose qui dure, qui est très installé, quelque chose qui se surinfecte, bien sûr là évidemment on va consulter un professionnel de santé. Là on va se concentrer sur les remèdes naturels qui marchent dans la majorité des cas cependant, à condition bien sûr de faire les choses correctement et aussi de surveiller son alimentation, ce dont on parlera après. Alors, moi la semaine dernière, donc j'ai eu une nuit complètement gâchée par la gorge qui piquait, la toux sèche, les yeux qui pleurent, l'impression d'avoir des saletés voilà, qui descendaient tout le long de la trachée. Donc dès le lendemain, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Première chose, c'est, on boit, alors je montre en même temps les ingrédients. On fait un shot avec, je montre ici, ces ingrédients, c'est-à-dire orange, on prend de l'ail, on prend du curcuma et on prend du gingembre. Medical Medium en parle dans son livre, dans ses vidéos également, dans ses posts. Donc il appelle ça voilà, le shot. Après, bon, on n'a pas besoin non plus d'attendre forcément Medical Medium pour savoir que l'ail a des propriétés antivirales, antibactériennes, antiparasitaires, donc c'est quand même une panacée l'ail. Le gingembre stimulant, les agrumes qui sont antivirales aussi, qui contiennent de la vitamine C, mais pas que, c'est surtout vraiment un excellent antiviral. Le curcuma qui est anti-inflammatoire. Donc ça veut dire que on va passer à l'extracteur de jus le matin, 1, 2, 3 oranges et puis autant de gousses d'ail, c'est-à-dire pour une orange, en gros, une orange, une gousse d'ail, à peu près 1 cm de gingembre, 1 cm de curcuma. Et si on veut en faire suffisamment pour la journée, eh bien on peut passer par exemple 3 oranges, 3 gousses d'ail, 3 cm de gingembre et 3 cm de curcuma. Ça va donner une boisson qui est évidemment concentrée en goût puisque le goût de l'ail ressort pas mal. Et puis on va boire ça en petits shots, c'est-à-dire en petit, voilà, une quantité à peu près comme ça, 3 fois dans la journée. Première chose. Ensuite, ce qui est très bien, très bénéfique, c'est de prendre du zinc en bonne quantité là aussi. Donc moi je l'ai comme ceci. C'est la marque Prairies of Life que je trouve sur le site de Santé Sauvage. Donc là on fait pareil, une bonne cure de zinc, mais là c'est pas seulement une pipette tous les jours, c'est entre 2 et 4 pipettes jusqu'à 4 fois par jour. On peut le faire pendant 3 jours, ça aussi ce sont les recommandations de Medical Medium, mais ça fonctionne vraiment très bien. Accompagner le zinc avec la vitamine C.
La vitamine C, alors là je l'ai fini, je peux plus montrer ce que j'avais. Il y en a chez Prairies of Life, il y en a de la marque Vimergy. Moi j'en avais commandé chez Sunday Natural. Donc là on peut aussi en prendre vraiment une bonne quantité, c'est-à-dire 4 fois par jour, 2 à 3 grammes par prise. On va arriver à entre 8 et 12 grammes de vitamine C par jour. Il n'y a pas de problème de surdosage, surtout qu'on ne va pas faire ça pendant 2 semaines, on ne va pas faire ça pendant 1 mois non plus. Après, s'il y a du trop plein, de toute façon, ce sera éliminé naturellement par les voies urinaires. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Qu'est-ce qui est très bien aussi, c'est la feuille de Molène. Alors moi je l'ai pris sous forme concentrée, toujours sur le site Santé Sauvage, c'est la marque Nature's Answer. Pourquoi la feuille de Molène? Elle est particulièrement recommandée contre les infections type bronchite, tout ce qui touche les poumons. Elle a été utilisée il y a longtemps contre la tuberculose. Donc vraiment c'est quelque chose de très bien d'avoir aussi toujours sous la main, notamment quand on a des enfants qui sont souvent sujets à ce type d'infection. Là pareil, on peut en prendre 2 pipettes le matin, 2 pipettes en fin de journée et c'est vraiment efficace. Feuille de Molène qui est aussi appelée bouillon blanc, hein. Peut-être que tu la connais davantage sous cette appellation. Autre chose, c'est le sirop de sureau, baie de sureau. Donc là vraiment très très efficace également, très antiviral, très bon aussi pour fluidifier tout ce qui est voilà, au niveau de la gorge, de la trachée, ça marche très bien. On en prend 3 cuillères par jour, matin, midi et soir. S'il s'agit d'enfants, en plus généralement ils aiment bien parce que le goût est peu sucré, acidulé, ça rappelle un petit peu un bonbon. C'est vraiment très agréable en plus à boire. On peut le boire seul, on peut aussi le boire dilué dans un peu d'eau, un petit peu de jus de fruits. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'infusion, alors les infusions, les plantes bien évidemment. Les plantes, c'est-à-dire le thym, le romarin, la sauge, hein, c'est vraiment les plantes essentielles pour travailler sur tout ce qui est ORL, qui sont antivirales, antibactériennes et vraiment qui aident à expectorer, à chasser toutes les saletés, hein. Donc faut pas hésiter à en prendre facilement entre 1 demi-litre et 1 litre par jour. On peut faire un grand bocal dès le matin, on met une bonne dose de thym. On peut aussi mélanger, c'est possible, un thym et sauge par exemple, romarin et sauge, on peut le faire. On en prépare un grand bocal le matin et puis après on peut faire réchauffer au fur et à mesure de la journée. Donc ça va beaucoup aider. Après voilà, on va prendre ça peut-être 3, 4, 5 jours. C'est pas la peine non plus de trop prolonger. Au bout d'un moment, il faut faire une pause parce que ça peut finir par être trop fort pour le corps, surtout si on le dose de manière thérapeutique assez puissante. Quelque chose qui aide aussi à nettoyer quand on a la gorge qui pique, quand on a des impuretés, c'est le classique, ça c'est le remède de grand-mère, le citron avec de l'eau chaude et avec du miel. Donc ça aussi, tant que la gorge pique, ne pas hésiter à prendre ça 2, 3, 4 fois par jour, un demi-citron, un coup d'eau chaude là-dessus. On laisse un petit peu refroidir pour pas que le miel perde trop de ses vertus et on ajoute une cuillère de miel, hein. Le miel, à condition bien sûr qu'il soit de bonne extraction, qu'il n'ait pas été chauffé, qu'il ne soit pas mélangé à d'autres choses, que ce soit un miel d'apiculteur en fait. C'est un produit extraordinaire. Les produits de la ruche sont riches en vitamines, en minéraux et sont très antiviraux. Donc toute cette combinaison d'aliments, à la fois le miel, les jus d'agrumes, les compléments qu'on va ajouter à côté, tout ça, ça va fonctionner en synergie et ça va vraiment aider à faire partir les rhumes. Rhumes, maux de gorge, le nez bouché, etc. Dernière chose, là ce sont les huiles essentielles. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste en huile essentielle, mais là j'avais fabriqué un petit baume avec du karité, je crois que j'ai pris du karité cette fois-ci, dans lequel j'avais mélangé du ravinsara, de l'amande poivrée et de l'eucalyptus radié. Donc ça on peut trouver, bien sûr il y a des livres d'aromathérapie, on trouve aussi plein de vidéos faites par des gens qui s'y connaissent, donc pour avoir les dosages précis. Et le nom des plantes précises, et ça voilà, on peut l'appliquer sur la gorge, au niveau de la poitrine, aussi dans le dos, hein. C'est bien de faire ça 2 fois par jour, ça aide aussi, hein, ça soulage beaucoup. On peut aussi faire des inhalations. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé
Et donc j'ai commencé mercredi, ben franchement déjà le vendredi ça allait 1000 fois mieux. Le mercredi j'étais hors service parce que j'avais pas bien dormi à cause de cette toux. Après 2 nuits correctes, j'ai redormi correctement, j'ai pas été réveillée ni par la toux ni par le nez bouché. Et là encore je sens que c'est un petit peu au niveau du nez, mais c'est vrai que voilà, ces changements de température, ces changements de saison, c'est toujours des moments un petit peu compliqués pour le système immunitaire qui doit s'adapter, et donc voilà, il y a une résurgence de virus à ce moment-là. Autre chose bien sûr très important, ah oui c'est ça que je voulais ajouter encore, c'est que là vraiment je suis contente parce que quand j'ai des infections de ce type, eh bien ça dure pas longtemps. Parce que auparavant j'avais ça tous les ans et je sais que systématiquement chaque mois d'avril j'avais une extinction de voix pendant 2-3 jours. J'avais plus de voix, je dormais excessivement mal, j'avais des écoulements pas possibles du nez. Je me rappelle le pire, c'est lorsque j'étais enceinte de mon fils, donc ça va faire bientôt 7 ans maintenant. Pendant pratiquement 3 mois, d'avril jusqu'au mois de juin, ça a été non-stop, c'est-à-dire toutes les nuits réveillée à 2h, 3h du matin parce que le nez était plein, parce qu'il y avait des saletés dans la gorge, et le matin je mouchais, c'était vraiment épouvantable. Et à partir du moment où j'ai changé d'alimentation, eh bien j'ai eu d'autres infections, mais vraiment minimes par rapport à ce que j'avais pu connaître auparavant. Donc c'est pour ça que l'alimentation bien sûr est primordiale. Les infections de type ORL, elles sont liées en particulier au streptocoque, d'accord? Le streptocoque adore les œufs, le streptocoque adore le gluten, le streptocoque adore les produits laitiers. Attention aussi aux céréales qui favorisent les mucosités. Les glaires, et qui peuvent aussi nourrir le streptocoque, par exemple le riz blanc, d'accord? Donc d'une manière générale, les céréales, hein, même si elles sont sans gluten, même l'avoine qui est d'autre part est bénéfique hein, pour d'autres choses, ou le millet par exemple, sont des céréales qu'on peut utiliser, mais on va quand même essayer de les mettre de côté, de privilégier davantage beaucoup de fruits, beaucoup de jus frais, des verdures, et dans le cuit plutôt des pommes de terre à ce moment-là. Avec les pommes de terre, au moins on a un aliment qui va aider à faire partir, à chasser virus et bactéries. Donc voilà pour aujourd'hui, vidéo plutôt courte mais j'espère efficace et qui va te permettre de répondre à tes questions et de t'aider voilà, à te sortir de ces infections saisonnières mais qui sont bien fatigantes et bien pénibles. N'hésite pas à me laisser tes questions et tes commentaires en dessous de cette vidéo. Si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'un protocole, de conseils personnalisés, je laisse également le lien pour prendre une consultation avec moi. À ce moment-là, on fera le point pendant 1h, 1h30, on posera les choses et comme ça tu auras de quoi avancer, de quoi comprendre comment faire pour améliorer ton alimentation et aller vers une santé un peu plus radieuse pour te libérer au fur et à mesure de tes problématiques. Maintenant, si tu souhaites un accompagnement plus long, là surtout pour ce qui est des troubles alimentaires, des problèmes de perte de poids, des addictions, des grignotages, etc., tu peux me contacter pour le programme Envol. Voilà, tu peux aussi, ah oui c'est ça que j'allais oublier, demander à rejoindre le groupe Facebook Enfant Libre si tu as envie d'échanger avec d'autres personnes qui sont passionnées par l'alimentation végétale. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.